j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un défi couture. Donc je vais vous montrer comment je vais faire un sac à partir d'un blazer. Je ferai aussi un ensemble, un haut et un short ou une jupe. Mais ce sera dans une prochaine vidéo YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous savez quand est-ce qu'elle sort. Et puis c'est parti! Pour commencer, j'avais déjà découpé à partir du blazer, donc le format que je voulais. Ce que je me suis dit, c'est que j'allais faire un sac un peu baguette. Donc à partir du rectangle là, avec celui-ci, donc vous pouvez voir que c'est le blazer, c'est l'avant du blazer quoi. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va le prendre comme ça. Donc ça, ce sera l'avant du sac, l'arrière, tac, comme ceci, hop, voilà. Donc ensuite, ce que j'aimerais faire, c'est donc faire du coup encore le contour. J'aimerais faire un intérieur plus propre, c'est-à-dire que je vais mettre une doublure. En tout cas, je vais essayer. Et en fait, ce que j'aimerais, c'est que la bandoulière, quoi, en fait, j'aimerais que ce soit la bandoulière qui fasse aussi le contour, vous voyez. Du coup, pour ça, j'ai coupé les manches du blazer, voilà. Et dans les manches, il y avait du coup une doublure qu'on va utiliser pour faire le sac. C'est un blazer qui était beaucoup trop grand, que j'avais chopé à Emmaüs pour 4 €. Donc ça, globalement, c'est mon modèle. En gros, voilà le sac, la bandoulière qui fait tout le tour, qui est ici. Et en fait, avec le reste du blazer, j'aimerais aussi faire un top et une jupe. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir découper la doublure de cette forme en 2 fois. On vient couper le tissu qu'on a, donc les manches, on les coupe pour avoir le tissu à plat, quoi. Ensuite, on vient mettre notre modèle sur la doublure. On vient faire des traits à la craie. Et ensuite, on va venir prendre la règle pour que ce soit bien droit. Et je viens couper à 1 cm du trait. On va venir repasser le tissu. On va venir faire la même chose avec l'autre. Je tiens juste à vous préciser que là, j'ai coupé avec déjà une couture ici, mais c'est pas très grave puisqu'en fait, vu que ça va être à l'intérieur du sac, on va pas le voir, donc c'est vraiment pas grave. Une fois que c'est repassé, je viens juste vérifier avec du coup mon extérieur du sac. Voilà, donc là on peut voir que c'est vraiment bien, il y a assez de tissu. Maintenant on va venir faire le contour du sac, donc les côtés et le en dessous. Parce que comme je vous ai dit, j'aimerais que la sangle, là où on attrape le sac, quoi, là j'ai plus le mot, j'aimerais qu'il soit en fait tout le long, que ce soit la partie qui fasse les côtés et le bas. Donc on va venir mesurer le contour du sac et aussi la longueur qu'on veut pour la anse. Donc là par exemple pour le contour du sac on a 71. Maintenant on va voir combien j'aimerais avoir pour la anse. Personnellement, vu que c'est un sac qui est quand même assez large, il ne faut pas que la anse soit trop petite, sinon le sac il va tordre. Donc quelque chose quand même d'assez long. Donc je vais voir à peu près sur moi. Alors sur moi, je pense que j'aimerais bien que la anse soit comme ça à peu près. Donc là par exemple j'ai 85. Je veux juste vérifier si j'ai assez de tissu. Mais sinon 85 plus 71. Donc ça c'est les manches que j'ai récupérées. Et j'aimerais bien, du coup je les ai mis en long pour pouvoir calculer comme ça combien elles faisaient de long. Elles font 111, du coup j'ai calculé, si on enlève 71, il me reste pas assez pour faire la anse. Déjà on va définir combien de largeur j'aimerais bien. Et en fonction de la largeur, je pense qu'en coupant la manche en deux, on peut réussir à avoir une longueur suffisante. Donc c'est ce que je vais faire, je vais couper les manches. Alors du coup, pour la anse, on a besoin de 75 et pour le contour du sac, on a besoin de 71. Donc les deux, ça fait 146. Et si on divise par 4, on a 36,5. Donc on va mesurer ici si on a 36. Et là, on peut avoir 36.
avec forcément un peu de marge parce que les 4 morceaux, il va falloir qu'on les assemble ensemble. Maintenant, il faut qu'on sache combien de largeur on va mettre. Et je pense qu'une largeur de 5 cm, 6 c'est bien. Vu qu'il faut le doubler, ce sera 12. Mais je ne sais pas si on a assez. Donc pour ici, on a assez. Et pour là, c'est très juste. Donc au pire, on peut faire 5 cm, ce qui ferait 10. Je pense qu'on va faire ça. On va faire 5 cm d'épaisseur. Donc pour le sac et pour la anse, on va faire des bandes de 36,5 sur 10 cm pour pouvoir après les plier. Ce qui est bien, c'est de vérifier comment le tissu a été fabriqué. Donc là, par exemple, les mailles ont été fabriquées dans ce sens et dans ce sens. Parce qu'on voit que quand ça s'étire bien. Si on fait comme ça, on voit que ça fait une forme bizarre. Ce qui veut dire que nous, on va devoir faire nos rectangles dans le sens des mailles, c'est-à-dire comme ceci. Donc on essaye de mettre la règle dans le sens des mailles. On laisse à peu près 1 cm partout. Et ensuite, on va venir faire notre trait. Donc là, on va pouvoir venir mesurer. Voilà, donc 36,5, c'est ici. Et 1 cm pour faire la couture. Là. Voilà. Hop. Et maintenant, on va venir faire en haut, donc il faut 10. Là. On fait la même chose pour toutes les autres bandes. Puis ensuite, on vient découper chaque bande à 1 cm du trait. Voilà, maintenant on va venir épingler tout le tissu entre eux, donc de là, ensemble et tout le long. Et on épingle endroit contre endroit, parce qu'après on va le retourner comme ça, donc c'est pour qu'il y ait le beau côté en visu. Je passe dans le coin et dans le coin de celui-là, pour être bien aligné. Après, voilà, je fais ça avec tous les autres et je viendrai coudre. Voilà, maintenant on peut coudre. Ces deux parties, on viendra les assembler après. Lorsqu'on coud, on va bien sur le trait, on coud bien sur le trait et on ne va pas plus loin. On n'oublie pas le point d'arrêt et le point de départ. Donc on fait un point retour comme ça quand j'appuie sur la machine. Et on fait la même chose pour tous les autres morceaux. Voilà, donc maintenant on a la longue bande et on va venir un petit peu repasser pour que les plis soient bien finis. Je viens épingler endroit contre endroit, on ira coudre après et ensuite on le retournera. C'est pour du coup qu'on ne puisse pas voir la couture. Voilà, donc maintenant qu'on a tout épinglé, on va venir un petit peu repasser parce que là ça fait des plis. Voilà, maintenant on va venir coudre. Maintenant, on va venir le retourner. Et pour ça, je passe mon pouce dedans et je pousse le tissu. Quand le rouleau, enfin le tissu est assez gros, je peux faire avec le pouce. Voilà, donc maintenant on va repasser et on va essayer de mettre le trait, la couture au milieu. Donc ça, c'est la anse et aussi le contour du sac. Cette partie-là, on va venir l'épingler et la coudre. Et c'est la partie qui ira sous le sac. Et voilà, j'ai cousu juste ici. On va s'occuper d'épingler du coup ce côté en fait au sac. Voilà, donc ça c'est les deux parties. Je vais regarder combien elles mesurent. À peu près 35 cm. 35 divisé par 2, ça fait 27,5. Qu'est-ce que je raconte? 17,5. Donc 17,5. Là, ici. Ça, c'est le centre. Ça va être ici. Donc beau côté sur beau côté comme ça. Paf. Et là, on va venir épingler.
Et comme ça fera ça. Pas mal, non? Alors on va faire ça et puis après on épinglera l'autre. Faut imaginer, c'est pas mal. Donc là, on va réduire un petit peu la tension parce que c'est beaucoup plus épais qu'avant. On va essayer à 3. Le point, on diminue un petit peu. Alors on peut aussi accompagner l'aiguille si c'est trop épais. Trop épais, sinon ça peut casser l'aiguille de la machine. Donc voilà. Since day one, something's been missing. I know it's time to transition to a new kind of me. Let the passion come out. I'm a dreamer. Time slows down when I am singing my heart's true song. Comes when I'm dreaming. I know what it takes. I need my soul to scream out. I'm a dreamer. I need to choose, need to decide. Time to stand up, jump to the other side. One way to go, I won't know until I try. Du coup, ça donne ça. Donc en fait, ce sera vraiment une pochette, quoi. Mais c'est pas grave, ce sera une belle pochette. Donc maintenant, on va falloir épingler l'autre côté. Voilà, maintenant on va coudre. Ça va être un peu plus compliqué, mais on va y arriver. Donc voilà, pour vous montrer, je l'ai retourné et ça donne ça. Franchement, c'est super cute. C'est super bien fait, je suis grave contente. Les coins, ils sont bien faits. Là, c'est pareil. Bon, là, celui-là, un peu moins, mais franchement, je suis choquée. Maintenant, on s'occupe de la doublure. On va venir épingler beau côté sur beau côté pour ensuite venir coudre. On va laisser un trou pour faire passer le sac, mais ça, vous le verrez après. Et là, du coup, faut pas oublier de faire un trou ici. Voilà, j'ai enlevé les épingles. Maintenant, on va retourner. Donc, j'ai bien laissé le trou ici. Hop. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre la fermeture. Donc, ici. Là, tout le long. Donc, j'ai épinglé la fermeture. Je mets un pied à tirette. Je viens coudre et je viens coudre en soulevant le tissu qui dépasse pour ne pas voir en fait la couture de la fermeture. Et voilà, du coup on voit juste ici, ça je vais essayer de le nettoyer après parce qu'il y a des petits morceaux, je sais pas si vous voyez. Mais là du coup il n'y a rien parce que du coup j'ai cousu en dessous, donc ça c'est top. On va faire de l'autre côté. Pour ça je vais venir fermer pour être sûr que tout soit à la même longueur, au même endroit. Là par exemple, ça là, il faut que ce soit bien raccord. Une petite marque pour voir que les deux, là, ils doivent être au même endroit par rapport à la tirette. Voilà, donc là j'ai fini de coudre la fermeture. Donc ça donne ça. Franchement, c'est vraiment bien. Voilà. Donc pour mettre la doublure, on va venir retourner le sac. Maintenant, on va mettre la doublure dans le sens joli, donc pas là où il y a les coutures. Donc on le met comme ça dans le sac. Et là, on va venir coudre. Donc voilà, en gros, là, je suis en train d'épingler ici. Et je vais continuer. Je vous montre pas parce que je galère un petit peu à faire ça. Donc voilà, là, ici, on va coudre. Voilà, donc là j'ai terminé de coudre. Normalement il n'y a plus d'aiguille, il n'y a plus rien. On va retourner le sac. Voilà, et là le sac on doit le faire passer par le trou. Et voilà. Hop, on le remet bien dedans. Et on a la doublure. C'est classe.
Être un petit peu repassé, histoire que ça fasse plus trop de plis, vous voyez. Mais sinon, c'est cool. Et va falloir reboucher ça. Mais avant de reboucher, je vais faire passer le polystyrène. Alors, je mets du polystyrène pour que le sac soit plus dur, pour qu'il soit moins flexible. Hop. Et voilà. Je viens coudre le trou de la doublure. On vient repasser un peu et c'est bon. Voilà, donc le sac est terminé. Oh, il est trop cute. J'aime trop et franchement, je suis grave fière. Franchement, je suis grave fière parce que vraiment, l'idée du sac blazer, elle m'est venue comme ça. Et il rend trop bien. La doublure, j'avais jamais fait de doublure de ma vie. Et la doublure, elle rend trop bien aussi. Mais je vais vous montrer ça là. Du coup, il est comme ça. Donc vraiment, ça c'est un côté avec la petite poche. Genre, c'est trop cute là. Là, on a l'intérieur avec la doublure. Franchement, la doublure, elle rend trop bien. Ça fait grave un sac ultra pro. Enfin, genre, je suis trop contente. En plus, je vous montre, je peux le mettre comme ça. Là. Genre grave bien. Et je peux le mettre aussi sur le côté. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai trop kiffé, j'aime trop le rendu. N'hésitez pas à faire la même chose si vous avez un blazer genre que vous mettez plus, c'est trop cool, qu'il est trop petit, trop grand et tout. À Emmaüs, il y a des blazers vraiment cool, des fois ils ont des défauts et genre c'est parfait, on peut les retoucher comme ça. Du coup, trop contente, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait trop plaisir et on se dit à la prochaine!